Voilà, donc je me présente, donc je m'appelle Jean-Pierre Maugendre, je suis marié, avec mon épouse nous avons 6 enfants et je m'occupe d'une association qui s'appelle Renaissance catholique et dont la vocation est statutairement de travailler à la restauration d'un ordre social chrétien. Et dans ce cadre-là, nous avons différents travaux intellectuels dans le cadre d'universités d'été, de fêtes du livre, de la publication de livres, et puis également de vidéos que je fais. Voilà, si ça intéresse nos téléspectateurs, je viens de faire un entretien avec le contrôleur général des armées, Jacques Bonnet, sur le rapport Sauvé, en montrant en quoi la méthode, c'est vraiment pas sérieux, quoi. Voilà, et je suis honoré donc de démarrer l'année avec vous. Alors moi, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis en Belgique, théologien catholique qui a perdu son travail il y a quelque temps après le départ en retraite de Monseigneur Léonard qui me protégeait. Ça indique que tous les deux, Monsieur Maugendre, on est un petit peu eh bien, dans la tradition de l'Église, fidèle à la tradition de l'Église, mais avec quand même des différences puisque nous allons aborder le fameux Il document d'Abu Dhabi. semblerait qu'il y ait des différences. Voilà, absolument. Ce qui permet des débats. Mais il y a une chose qui est commune, c'est que l'Église, elle a comme deux pieds, hein. Elle doit être fondée sur la tradition de sa foi et puis elle doit regarder ce que donne Vatican II. Alors, vous aviez donc un plan pour aborder le problème du document d'Abu Dhabi. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ce document? Voilà, donc le document d'Abu Dhabi est un document qui a été signé donc à Abu Dhabi, comme le nom l'indique, par le pape François, d'une part, et puis d'autre part par le grand imam de la mosquée Al-Azhar, donc le grand imam Ahmad Al-Tayeb. La mosquée Al-Azhar, c'est quoi? C'est la grande université sunnite qui est installée au Caire. C'est-à-dire que le monde musulman est partagé en deux grandes familles. Les sunnites, qui sont l'immense majorité des musulmans, et les chiites, qui sont une minorité, mais une minorité active, qui est essentiellement représentée en Iran, au Liban, c'est le Hezbollah, et puis en Syrie, avec les Alaouites. Voilà. Mais 90% des musulmans, et en particulier ceux que nous connaissons en France, sont tous des sunnites. Voilà, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, tout ça, ce sont des sunnites. Et l'université Al-Azhar, c'est le grand centre de formation pour le monde sunnite des imams, puisque je rappelle qu'en terre d'islam, il y a des imams, il n'y a pas de prêtres. Il n'y a pas de prêtres parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Voilà, c'est une religion dans laquelle il n'y a pas de sacrifice. Il y a un enseignement, il y a une loi que l'on s'attache à respecter, etc. Mais il n'y a pas de sacrifice. Voilà, donc l'imam Al-Tayeb, c'est la plus haute autorité du monde sunnite. Et il faut dire que si ce document est sorti avec lui, c'est parce que le maréchal Sissi a pris le pouvoir, comment dirais-je, en Égypte, et donc qu'il appelle à ce que l'islam se réforme en ce qui concerne ses propres documents. Hein, parce que, comme vous allez sûrement le montrer, dans le document, il y a un appel à un moment donné qui dit toutes les religions appellent à la paix, la guerre ne vient pas des religions. Ce qui parfois peut être critiqué parce qu'il y a quand même des textes dans le Coran qui appellent à la guerre. Oui, alors effectivement, le maréchal Al-Sisi est intervenu. D'abord, il a pris le pouvoir de manière dictatoriale, avec le soutien de l'ensemble des États européens, comme quoi il y a de bonnes dictatures et il y a de mauvaises dictatures. Il a pris le pouvoir sur les frères musulmans. Donc les frères musulmans qui sont l'incarnation politique d'un islam que l'on qualifierait de rigoriste, dont le fondateur est d'ailleurs un Égyptien, le grand-père de Tariq Ramadan. Voilà. Et donc le maréchal Al-Sisi a pris le pouvoir et a fait une déclaration disant en substance, voilà, le monde musulman, les musulmans passent pour des terroristes au regard de l'ensemble de l'humanité. Eh ben, ça n'est pas bien, ça n'est pas possible. Donc, messieurs de la mosquée Al-Azhar, il va falloir nous trouver une solution pour que ça change. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Voilà. L'idée Reformulée. d'ailleurs qui l'a conduit aussi, ça il faut le dire parce qu'on aime bien la vérité, à condamner à mort pas mal de ces intégristes-là qui évidemment
détruisait l'Égypte. Hein. Alors, il y a des frères musulmans, effectivement, qui ont été jugés et condamnés à mort. Voilà, c'est dans un pays, nous sommes dans une civilisation, dans un pays où le rapport à la vie humaine n'est pas tout à fait identique au nôtre. Voilà, le petit mot introductif, peut-être. Oui, alors vous aviez repéré dans ce document, hein, et on peut le dire aussi, pour être tout à fait franc, en communion parfois avec Monseigneur Schneider, hein, vous aviez repéré des choses qui manifestement ne vous paraissent pas conformes à la foi catholique. Alors, avant cela, je voudrais repositionner, parce que là, on a un texte du pape. Voilà, un texte du pape qui est daté du 4 février 2019. Et je voudrais repositionner cela dans le cadre plus général de l'autorité des textes du pape. Alors, il me semble que le texte fondamental pour discuter de l'autorité des textes du pape, c'est la Constitution conciliaire, mais le premier concile du Vatican, qui s'intitule Pastor Aeternus. Voilà, Pastor Aeternus, ça définit ce que l'on appelle l'infaillibilité pontificale. Voilà, c'est le texte qui a été promulgué à l'issue du Concile Vatican I, le Concile Vatican I ayant été interrompu par la guerre franco-prussienne. Alors, que nous dit ce texte? Et je crois que c'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de juger de l'autorité d'un texte pontifical. Je le cite. Nous enseignons et définissons que c'est un dogme révélé de Dieu. Voilà, donc la formulation est très forte. C'est un dogme révélé de Dieu. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant la charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qu'une doctrine touchant la foi et les mœurs doit être tenue par l'Église universelle, jouit pleinement par l'assistance divine qui lui a été promise en la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue en définissant la doctrine touchant la foi et les mœurs. Et par conséquent, ces définitions du pontife romain par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église, sont irréformables. Voilà. C'est la définition, je crois que c'est une introduction nécessaire pour nos téléspectateurs, de l'infaillibilité pontificale. L'infaillibilité pontificale, c'est le pape, comme successeur de Pierre, dans un domaine touchant la foi et les mœurs, s'adressant au peuple chrétien avec l'intention de l'obliger, s'adressant à lui de manière solennelle, c'est ce qui est dit ex cathedra, eh bien ce que dit le pape dans ce cadre, c'est infaillible. Et c'est infaillible contre ce que l'on pourrait appeler le conciliarisme, c'est infaillible de soi sans l'accord des évêques. Voilà, c'est ce que nous dit la Constitution Pastor Aeternus. Voilà, donc, premier élément. Est-ce que je pourrais ajouter une chose peut-être qui pourrait être très utile pour ce document? C'est que ça doit toucher une doctrine universelle, donc de la foi et des mœurs. Oui. Ça, c'est important. On est d'accord. Par exemple, une doctrine qui dirait « la guerre est toujours un mal, mais parfois elle est nécessaire », ça, la guerre est toujours un mal, ça engage l'infaillibilité, un mal en soi, hein. C'est-à-dire c'est comme dit le catéchisme, l'horreur, la malédiction antique de la guerre. Par contre, quand Pie XII dit « il faut faire la guerre à Hitler » et qu'il donne à Staline le plan d'attaque d'Hitler de l'opération Barbarossa, c'est un acte pastoral, prudentiel, extrêmement risqué, mais il fait ce qu'il peut. Ça veut dire qu'il aurait pu se planter. Je ne connaissais pas cette anecdote historique. Ce qui est sûr, vous voyez, concernant l'attitude de Pie XII, c'est que Pie XII, mon Dieu, tout le monde connaît sa phrase avant la guerre. Sans la guerre, tout peut être sauvé. Avec la guerre, tout risque d'être perdu. Donc Dieu sait si Pie XII avait une idée des conséquences abominables que serait cette Seconde Guerre mondiale. Après, en fonction d'abord de la répartition des catholiques, etc., il n'est pas rentré, contrairement, par exemple, à la demande des États-Unis, à la demande du président Roosevelt, etc., il n'est pas rentré dans une grande campagne
de la lutte des démocraties contre les dictatures, etc., quoi. Il est resté dans une position, voilà, eh ben, il faut arrêter les dommages de la guerre le plus vite possible, mais il n'a pas, il a refusé, même si tout le monde sait qu'il était très opposé au national-socialisme, on a des... je ne sais plus si c'est Pie XII ou Pie XI. Alors, Pie XII connaissait très bien l'Allemagne parce qu'il avait été nonce à Munich. Et je crois que c'est dans la biographie de sœur Lénert, là, Mon privilège fut de le servir. Elle dit que Pie XII avait fait des exorcismes à distance sur Hitler. Pie XII était vraiment persuadé qu'Hitler était possédé par le diable. Tout à fait. Et on voit bien dans son action générale la différence entre doctrine universelle, par exemple, c'est lui qui, pour le pape Pie XI, écrit l'encyclique Mitbrennender Sorge, où il y a des aspects de doctrine universelle, comme par exemple toute doctrine qui définit les hommes. La condamnation du racisme. Voilà, exactement, la condamnation du racisme, etc. Et des actions pastorales prudentielles, comme par exemple, eh bien, même si la doctrine universelle va dire, mais elle n'a pas de bras, hein, le mensonge est toujours un mal, qui va envoyer le nonce apostolique partout en Europe, le futur Jean XXIII, pour qu'on fasse aux enfants juifs des faux certificats de baptême pour les protéger, dans les paroisses, dans les évêchés, dans les monastères, etc. Donc, on le voit bien, la doctrine universelle, elle n'a pas de bras, mais elle définit la vérité. La pastorale, elle a des bras et parfois, elle est obligée, pour une finalité bonne, de choisir des moyens qui sont comme ça, mais c'est nécessaire. Il ne fallait pas. Je me rappelle que certains intégristes me disent oui, en demandant qu'on fasse des faux certificats de baptême, c'est pas l'une des meilleures choses qu'il a fait. Je réponds, mais si, c'est l'une des meilleures choses qu'il a fait. Pastoralement, c'était évident. Alors, moi, vous savez, ce que je réponds, c'est que c'est le bon Dieu qui dira si c'est la meilleure chose qu'il a fait. Moi, je ne suis vraiment pas compétent. Je comprends, bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où sauver la vie d'un enfant, mais par bien, rapport, je comprends. Évidemment, hein. Donc là, en tout cas, ce n'est pas infaillible, c'est prudentiel. Non, mais on est d'accord. Voilà. Donc, voilà. Premier point, pour positionner le débat, voilà, l'infaillibilité pontificale, on le voit, c'est très, très ciblé. Et en particulier, ce sera le cas pour le dogme de l'Assomption en 1950. Voilà. Là, c'est un véritable doctrine universel. Et puis maintenant, il n'y a plus de débat. Premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, cela veut dire aussi que dans une démarche, dans un discours, dans une conférence, etc., dans lequel le pape ne parle pas ex cathedra, n'engage pas son infaillibilité, n'a pas envie d'obliger, etc., il peut se tromper. Il est comme tout le monde. L'exemple qu'on en a eu, voilà, c'est les déclarations qui m'ont un petit peu choqué là, du pape de retour en avion parlant de l'affaire Aupetit. Monseigneur Aupetit, il parle des massages, des caresses de Monseigneur Aupetit avec sa secrétaire, etc. Bon, alors d'abord c'est faux parce qu'il n'est pas question de sa secrétaire, tout le monde le sait, donc la pauvre dame elle est diffamée et puis elle ne peut pas se défendre. Et puis ensuite, ben là ça n'engage que lui, quoi. Voilà, deuxième élément, ça n'engage que lui. Bon, ce n'est pas une matière de doctrine universelle. Non. Voilà. Exactement. Et d'autre part, prudentiellement, on peut critiquer, c'est-à-dire qu'on a véritablement, le pape Benoît XVI le disait, dans des prises de position personnelles ou des documents pastoraux, il y a du bien, il y a du mal, on peut critiquer. On ne peut pas critiquer, par contre, un dogme, c'est-à-dire une doctrine universelle sur la doctrine du salut. Troisième élément de réflexion sur le pape. Je crois que nous sommes, en particulier en France, pour des raisons que je vais essayer de donner, nous avons vécu pendant un siècle sur une forme de sacralisation du pape. Une sacralisation du pape pour deux raisons, pour des raisons théologiques et pour des raisons historiques. Les raisons théologiques, ce sont tous les débats autour de l'infaillibilité pontificale. Voilà, les prélats qui étaient favorables à l'infaillibilité pontificale en France, le cardinal Pie, Don Guéranger, etc. Bon, ben, ils ont beaucoup argumenté sur le rôle du pape, l'importance du pape, patati patata. Donc, il y a un aspect théologique. Et puis, il y a aussi un aspect historique qui a joué pour les Français. C'est qu'on est au milieu, là, 1850, on est 70 ans après la Révolution française. La restauration monarchique en France a été un échec. Et donc, les catholiques français, entre guillemets, sont en recherche d'un père qui était le roi, mais il n'y a plus de roi. Donc, qui est notre père?
Et puis, concomitamment, le pape est chassé des États pontificaux. Voilà, c'est l'unité italienne autour de la maison de Savoie, et puis Garibaldi, etc. Voilà, le roi est chassé, non, le pape est chassé de ses États pontificaux, et puis après les différentes défaites, il n'est plus que dans Rome, quoi. Bon. Les troupes qui vont intervenir pour soutenir le pape, ce sont des Français. Voilà, c'est ce qu'on appellera les zouaves pontificaux. Et donc, il me semble qu'il s'opère une forme de transfert, de sacralisation. Cette sacralisation qui a été celle du roi pendant un millénaire et demi, les catholiques français, ils le transfèrent au pape. Voilà. Il n'y a plus de roi qui est notre père, et en plus, il persécute le pape. Et donc, il y a je pense, psychologiquement, une surexaltation du rôle du pape, de sa mission, de sa sainteté, etc., qui psychologiquement se comprend tout à fait. C'est à mon sens. D'ailleurs, on le voit très bien avec la façon dont les Italiens reçoivent le pape, eux qui ont eu des états pontificaux pendant des siècles. Hein. Eux, quand ils voient le pape qui prend une décision politique qui les fait rire, ils en rient, ou alors ils font la grève, ils ne viennent plus à la place Saint-Pierre, etc. Ils ont donc moins cette sacralisation, tout à fait. Sûr. Bien sûr. Bon. Il y a une dimension politique faillible dans le rôle du pape, c'est vrai. Bien sûr. Et on verra. Alors, deux autres réflexions avant de rentrer dans le texte, mais je crois que ça donne le contexte. Cette sacralisation du rôle du pape, alors, elle est confortée par le fait qu'aujourd'hui, tous les papes postérieurs au concile, sauf Jean-Paul Ier, ont été canonisés. Voilà, donc dans l'esprit des gens, le pape, par définition, c'est un saint, quoi. Et en plus, depuis le concile, puisqu'ils sont tous saints. C'est oublié que dans l'histoire de l'Église, il y a quand même eu comme pape de curieux personnages. On peut penser à un pape ouvertement, manifestement luxurieux comme Alexandre VI. Mais c'est pas le plus méchant, c'est les papes j'ai pas dit qu'il était méchant, j'ai dit qu'il était luxurieux. Oui, c'est les papes du 9e siècle où là on a vraiment... Ouais. Alors vous avez aussi un pape qui est d'abord et avant tout un chef de guerre, c'est Jules II. Vous avez des papes qui sont d'abord et avant tout de grands mécènes, de grands artistes, mais dont les préoccupations religieuses ne sont pas la première des priorités. C'est Léon X. Léon X qui va devoir gérer l'affaire Luther, d'ailleurs, dans les conditions que l'on sait. On a eu des papes d'un autoritarisme qui anticipait peut-être celui du pape François. On a un bon exemple récent d'un pape extrêmement autoritaire, c'est Pie XI. Et puis on a aussi, ça nous rapproche de notre sujet, un pape dont toute l'histoire de l'Église, toute l'historiographie nous montre qu'il fut parfaitement hérétique dans son magistère privé. Le pape en question, c'est Jean XXII. Jean XXII, il est pour positionner, c'est un des papes d'Avignon. Il est né en 1244, il est mort en 1334. Et comme docteur privé, c'est-à-dire pas ex cathedra, en engageant la faillibilité de l'Église, mais par ses sermons dans les églises, dans sa cathédrale, etc., il défendait une position parfaitement hérétique qui consistait à dire, nos téléspectateurs le savent, il y a deux jugements. Il y a un jugement particulier et un jugement général. Le jugement particulier, c'est celui qui nous attend à notre mort. Et puis il y a un jugement général, c'est à la fin des temps, l'ensemble des défunts seront rassemblés et selon la parole de l'Écriture, les bons seront exaltés et les méchants seront fustigés, et cela publiquement, parce qu'une partie de leurs péchés auront été des péchés publics. Bien. On a toujours cru dans l'Église que immédiatement après le jugement particulier, les bons allaient au ciel ou au purgatoire, et puis les méchants allaient en enfer. Bon. Et le brave Jean XXII, lui, il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tout le monde attend, et tout le monde attend le jugement général. Bon, et là, tout le monde lui a dit, et très Saint-Père, non, c'est pas ça, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Donc, on a un exemple bien précis d'un pape qui, dans son magistère privé,
sans engager l'infaillibilité de l'Église, parce qu'il n'a pas fait d'encyclique, il n'a pas fait de déclaration engageant son autorité, etc., a été parfaitement privé, et parfaitement hérétique. Et puis vous le savez comme moi, c'est un des grands débats de la scolastique, de la fin de la scolastique médiévale, des théologiens comme Saint Robert Bellarmine et comme Suarez, ils traitent du pape hérétique. Bon, ils traitent de ce sujet en disant, ben voilà, est-ce qu'il est possible qu'un pape raconte des bêtises? Et ils arrivent à la conclusion, bien sûr, un pape peut raconter des bêtises, mais le Saint-Esprit étant là, il n'engagera pas son autorité quand il dira des bêtises. C'est le sens de toute la démarche d'un prêtre aujourd'hui décédé, mais que vous connaissez beaucoup de choses, vous devez savoir ça. L'abbé de Nantes. L'abbé de Nantes, exactement. Voilà, c'est la démarche de l'abbé de Nantes. Je précise quand même, pour aller dans votre sens, que le pape Benoît XII, juste après la mort de Jean XXII, a pour le coup proclamé un dogme, la Constitution Benedictus Deus, où il dit « Aussitôt après la purification, toute âme, avant la résurrection finale, entre dans la vision béatifique ». Donc là c'est une doctrine universelle du salut, telle que vous la définissiez tout à l'heure, et que le Concile Vatican I va reprendre dans la définition de la faillibilité du pape. Voilà. Alors, il faudra se demander si le document d'Abu Dhabi, sous quel statut il tombe. Voilà. Alors, on va finir par parler du document d'Abu Dhabi quand même, après cette introduction. Alors, mais deux remarques préliminaires qui sont des faits. Objectivement, on ne peut rien dire. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église, à ma connaissance, que l'on a un document commun signé par le pape et par une autorité musulmane. À ma connaissance, ça ne s'est jamais fait en 2000 ans d'Église. Premier point, ça c'est un fait, il n'y a rien à dire. Oui. Deuxième point, c'est un fait aussi, il n'y a rien à dire. Pas une fois Jésus-Christ n'est cité. Oui. Pas une fois le mot du Christ n'est cité, pas de citation du Christ lui-même. J'avoue, c'est quand même, je rappelle que le pape, il est le vicaire du Christ, quoi. Son rôle, c'est de parler au nom du Christ. Et là, on a, alors le texte n'est pas très long, hein, il fait 6 ou 7 pages, voilà, pas une fois le Christ n'est cité, quoi. Alors on pourrait dire, il est cité dans le mot Dieu, mais en fait, oui, mais dans une démarche œcuménique, le pape prend évidemment le mot qui est commun aux chrétiens et aux musulmans, et là, il faudra se demander si c'est le même Dieu. Il y a une polémique déjà qui intervient théologiquement. Avons-nous le même Dieu que les musulmans? Voilà, mais alors le fait objectif est là, le Christ n'est pas cité. Or, tout l'enseignement, et en particulier l'enseignement de saint Paul, je pense à la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 2, il nous dit, il s'adresse aux Corinthiens, « Je n'ai pas jugé que j'eusse à savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà. La foi catholique, c'est croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, voilà, que ce qu'il nous a enseigné est vrai et que si nous suivons ses commandements, nous irons au ciel. Voilà. On a un texte pontifical qui met de côté le cœur de notre foi. Parce que pour répondre à votre question, avons-nous le même Dieu que le musulman? C'est le musulman, sa foi, elle est résumée dans une phrase très simple que tout le monde connaît, qui est la shahada. La shahada. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mohamed est son prophète. Mahomet est son prophète. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. C'est la proclamation solennelle de l'unicité de Dieu et du refus trinitaire de Dieu. C'est-à-dire que la profession de foi musulmane, elle est anti-trinitaire par nature et elle est la négation absolue de la divinité du Christ. Ça, c'est un fait. Il n'y a pas de... C'est un fait. Il n'y a rien à dire là-dessus. Bon. Et là où intervient, alors le passage qui nous intéresse, je vais le lire, le rappeler et nous échangerons autour de ça. Donc c'est dans le texte dont nous parlons, la liberté est un droit de toute personne. Chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. Et puis là, ce qu'il y a de plus chaud, le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Cette sagesse divine
est l'origine dont découle le droit à la liberté de croyance et à la liberté d'être différent. Voilà. Alors, je crois que c'est l'occasion, je l'ai déjà évoqué avec vous, mais de renvoyer encore nos auditeurs qui nous font l'amitié et l'honneur d'être présents. On est bien évidemment au cœur, le cœur de notre problème, c'est quoi? C'est la définition de la liberté. Le cœur de notre problème, c'est la définition de la liberté. Tout à fait. Donc la Ça, liberté, pardon? Est-ce que vous voulez qu'on aborde d'abord peut-être la première problématique que vous avez Comme vous soulevée, voulez. à savoir, est-ce que, en ne citant pas le Christ, est-ce qu'il cite un Dieu qui ne serait pas notre Dieu? Oui. Là, je voudrais donc compléter ou plutôt aborder d'une autre façon ce que vous avez dit. Vous avez dit, les musulmans, effectivement, le premier acte de leur foi, c'est de nier la Trinité. Hein. Mais Oui. il faut bien remarquer qu'ils ne nient jamais la Trinité telle que l'a définie le Concile de Nicée. Il nie une Trinité qui est tout à fait spéciale, que Mohamed a, je ne sais pas où il l'a trouvée, sans doute chez les ébionistes, où il y a 3 dieux, c'est un peu des dieux grecs. Et il dit à un moment donné, pourquoi avez-vous fait de vos prêtres et de la Vierge Marie un Dieu parmi les dieux? Donc, voyez ce que je veux dire. Mais pour être plus précis, dans le Concile Vatican II, on a une réponse à cela, et aussi dans les propos, par exemple, du pape Jean-Paul II. Quand il dit à Casablanca, en 1985, nous croyons au même Dieu, le Dieu unique, le Dieu vivant, le Dieu qui crée les mondes, qui porte ses créatures à leur perfection. C'est une chose que reprend aussi le pape François quand il dit, le jour de son élection en 2013, je salue cordialement vous tous, chers amis, appartenant à d'autres traditions religieuses, tout d'abord les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant, miséricordieux et l'invoquent dans la prière. En réalité, pour la foi de l'Église concernant cela, elle est très claire. C'est le même Dieu, mais ce n'est pas la même religion. Ce n'est pas du tout la même religion. Ça veut dire que, comme disait Jésus aux Juifs, vous adorez celui que vous ne connaissez pas, nous adorons celui que nous connaissons. Ça veut dire que les musulmans, les juifs ne connaissent pas le cœur de Dieu, qui est sa vie trinitaire, mais c'est le même Dieu, celui qui est apparu à Abraham. On le voit d'ailleurs dans le Concile Vatican II quand il est dit, l'Église catholique considère qu'ils ont reçu des semences de la vérité, donc c'est le document Nostra Aetate hein, à propos de l'islam, et la foi islamique se réfère au Dieu d'Abraham, etc., etc. Donc alors, voilà, je vous laisse commenter. Je pense que l'on doit distinguer deux choses. C'est d'ailleurs une distinction que faisait Monseigneur Schneider dans son commentaire de ce texte, et puis qu'il faisait dans le livre que nous avons édité, Christus Vincit. Il dit qu'il faut distinguer deux choses. Il dit il y a une religion naturelle. La religion naturelle, c'est le fait que chacun, par sa raison, peut arriver à l'existence d'un Dieu. Chacun, en réfléchissant, en regardant l'ordre du monde, peut dire il existe véritablement un Dieu. Il dit ça, c'est une religion naturelle. Et en ce sens, les musulmans qui croient en l'existence d'un Dieu, ils participent de cette religion naturelle. En revanche, comme nous l'avons évoqué il y a quelques instants, sur le refus de ce Dieu Trinité et sur ce refus, bien sûr, de la reconnaissance de la divinité du Christ, nous avons contre cela toute la tradition de l'Église et un certain nombre de citations de l'Écriture quand le Christ, voilà, Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Voilà. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne reconnaît pas que je suis le Fils de Dieu, celui-là est contre moi. Matthieu chapitre 16, verset 16. Celui qui croira que je suis le Fils de Dieu et sera baptisé sera condamné, mais celui qui ne croira pas sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Il y a vraiment une forme d'exclusivisme. Forme d'exclusivisme, et c'est rigolo. Dans la liturgie traditionnelle, nous célébrions la semaine dernière la fête du Saint-Nom de Jésus. Voilà. La fête du Saint-Nom de Jésus et la lecture, c'est les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'est sous le ciel aucun autre nom parmi ceux qui ont été donnés aux hommes qui doivent nous sauver. Voilà. Le seul porteur du salut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nul ne... Justement, j'aimerais intervenir parce que c'est vraiment très intéressant. On voit que c'est un document qui est au cœur des problématiques.
toute la tradition est dans ce que vous dites. Elle a insisté sur ces deux textes-là. Voilà, oui, oui. Vatican II, je ne crois pas, ne s'oppose. Je crois qu'il faut les garder. Ça veut dire que l'islam, par exemple, ne donne pas le salut. Le judaïsme ne donne pas le salut. Seul le Christ donne le salut. Mais quand on n'avait que ces deux aspects-là, ces textes-là, on en concluait. Donc, le judaïsme, quand on reste et qu'on meurt juif, on arrive de l'autre côté juif et donc on est conduit en enfer pour l'éternité. Non, l'Église n'a jamais dit ça. Justement. L'Église n'a jamais dit ça parce qu'elle a toujours dit, il y a l'Église, il y a l'adhésion à l'Église visible par la pratique, par la foi, etc. Après, il y a le secret des cœurs. Ce qu'elle dit, c'est que mourir dans une religion qui n'est pas la religion catholique, on ne peut être sauvé que par les mérites du Christ, mais que la probabilité de faire son salut, alors elle emploie là l'expression d'ignorance invincible dans une autre religion que la religion catholique, la probabilité d'y faire son salut est sensiblement diminuée. Mais elle n'a jamais dit que parce que vous êtes juif, vous allez en enfer. C'est pas vrai, ça. En fait, saint Thomas d'Aquin le dit, mais il hésite une fois dans le De Veritate, parce que c'est une doctrine. Lui, il y a 4 genres de personnes qui sont séparées de Dieu pour l'éternité. Ceux qui arrivent sans la foi, sans la charité après la mort, et donc il y a les enfants morts sans baptême, mais c'est une damnation sans souffrance. Il y a les païens des autres religions. Il y a les pauvres pécheurs chrétiens qui n'ont pas eu le temps de se confesser, et puis il y a les vrais méchants. Mais il hésite une fois concernant les non-chrétiens. Dans le De Veritate, il dit, c'est vrai que ça pose problème, et peut-être que le Christ pourrait faire pour eux comme il a fait pour Corneille, ça veut dire leur envoyer un envoyé de Dieu qui leur prêcherait l'évangile juste au moment où ils meurent. Mais c'est 3 lignes, et c'est insuffisant. En tout cas, puis, ça n'est pas, parce que vous le savez comme moi, il y a l'enseignement dogmatique de saint Thomas, la somme théologique, le docteur commun, auquel on doit beaucoup de révérence, etc. Mais après tout cela n'acquiert une autorité doctrinale que quand c'est repris par l'Église dans le cadre d'un texte solennel. Voilà, les travaux des théologiens, ce n'est pas l'enseignement de l'Église. L'enseignement de l'Église, ce sont les actes du magistère. Absolument. Et donc, en considérant ce qu'apporte Vatican II et en les ajoutant à ce que vous avez dit, qui est tout à fait vrai, on obtient la vérité universelle suivante. Les religions ne sauvent pas, mais elles possèdent en elles des préparations au salut et, ajoute Gaudium et Spes 22.5, nous devons tenir que d'une manière que Dieu connaît, le salut leur sera proposé, à chacun, à tous les hommes sans exception. Donc, c'est un regard, vous voyez, c'est là qu'on voit comme les vérités dogmatiques, loin de s'opposer, s'ajoutent et là, ça donne une validité. Alors, s'ajoute, alors ça me fait un peu penser, je vais vous taquiner, j'ai un peu l'impression en vous entendant, voilà, on a dit pendant longtemps que 2 et 2, ça faisait 4. Bon, maintenant, 2 et 2, on a réfléchi, ça fait plus 4, ça fait 5, mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, on dirait plutôt comme analogie, on disait dans le temps que 2 et 2 faisaient 4, mais que 1 plus 3 ne faisait pas 4, et on dit maintenant 2 et 2 font 4, et 1 plus 3 font 4, ça veut dire donc les religions ne sauvent pas, mais attention, correction, elles portent en elles des préparations, comme le judaïsme, préparer les voies du Seigneur, et c'est le Christ quand il vient qui donne le salut. Je crois là aussi qu'il faut distinguer 2 choses. Il faut distinguer les religions comme structure et qui sont, entre guillemets, pour reprendre une expression de Jean-Paul II, il ne l'employait pas dans ce cadre-là, qui sont objectivement, quand ça n'est pas la religion catholique, d'une certaine manière, des structures de péché. Le judaïsme, aujourd'hui, qui continue à affirmer, qui continue à croire, c'est tous les débats en France, là, autour de certaines déclarations d'Éric Zemmour, voilà, le fait qu'il est pour l'Église, mais il n'est pas pour le Christ n'est pas Dieu, etc. Une religion qui n'est pas la religion catholique, objectivement, sur un certain nombre de points qui sont des points de foi, on parle de la divinité du Christ pour le judaïsme, ou des points de morale, on parle par exemple de l'autorisation de la polygamie dans l'islam, etc., constituent des structures de péché, c'est-à-dire que les gens qui en sont les adeptes, les partisans, etc., ils sont incités, ils sont conduits par la religion à laquelle ils appartiennent à tenir un comportement qui, objectivement, n'est pas moral.
Alors après cela, l'Église n'a jamais dit que ces gens étaient obligatoirement damnés systématiquement, mais que voilà, il y avait un vrai devoir de prosélytisme pour les sortir, entre guillemets, de ces structures de péché. Voilà, ça rejoint notre débat sur la liberté que vous avez un petit peu éludé il y a quelques instants. On va l'aborder. Voilà, la liberté. Alors attendez, il faut que je réponde là avant de passer à la liberté parce que c'est vraiment un truc essentiel. L'une des critiques, ça a été de dire, regardez, on tombe dans ce document dans un œcuménisme tel qu'on l'avait fait en mai 68, ce qui est une critique que moi je reçois. Mais quand vous dites structure de péché, je réponds, la pastorale de Dieu dans tout l'Ancien Testament consiste à tolérer des structures du péché qui ne sauvaient pas, mais qui par ailleurs, c'est ça qui est embêtant dans la pastorale, tout en entraînant par une part dans le péché, entraînait aussi dans la misère du péché et donc préparait au salut. Je vous donne un texte qui le démontre. Ézéchiel chapitre 20 verset 25. Moi, Dieu, j'allais jusqu'à leur donner des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes dont ils ne pouvaient pas vivre. Et je les souillais par leurs offrandes, en leur faisant même sacrifier leur premier-né pour les frapper d'horreur, afin qu'ils sachent que je suis Yahvé. Évidemment, nous avons l'interprétation par le Christ, nous savons que c'est le même, c'est le Christ qui parle là. Et nous savons qu'en fait, c'était pour ensuite sauver les hommes de cela et leur montrer quel était le cœur de Dieu. Donc il disposait au salut à travers des structures de péché. Vous voyez, encore une fois, une doctrine pastorale. Et aujourd'hui, après l'incarnation, ça ne vaut plus ça. C'est-à-dire que il y a des structures de péché, les structures en dehors de l'Église, qui objectivement conduisent au péché et au risque de la damnation. Et puis il y a l'Église qui a les paroles de la vie éternelle, selon l'expression bien consacrée du catéchisme. Je crois que l'incarnation, la venue du Christ sur la terre, la fondation de l'Église à la Pentecôte, change radicalement une multitude de choses. Alors je dirais pas entièrement. Pour nous, oui, pour nous chrétiens, mais pour les autres, ça reste valable. Par exemple, vous lisez dans Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, pardon, Dieu a soumis les hommes à la désobéissance afin de leur faire miséricorde. Nous, chrétiens, par le fait que nous gardons le fomes peccati, donc on tombe dans des péchés malgré qu'on ait reçu la vérité plénière, et les autres religions, eh bien, par ce qui est là. Et c'est là qu'on voit cette nouveauté qui est cette pastorale de l'Église, ce regard sur les autres hommes. L'Église devient catholique en ayant un regard sur la manière dont les autres hommes qui ne sont pas encore chrétiens seront conduits au salut tout de même. Mais ça ne s'adresse pas à nous, nous chrétiens, évidemment. Et ça, j'ai envie de dire, l'Église l'a toujours fait. L'Église, dans sa volonté missionnaire, si elle a vraiment une volonté missionnaire, c'est parce qu'elle a vraiment la conviction que tous les hommes sont appelés à être sauvés, c'est-à-dire que le Christ, il est mort pour tout le monde, et que sa vocation à elle, c'est de faire profiter des bienfaits de la rédemption l'ensemble de la population de la planète. Et c'est en particulier, c'est parfois peut-être trop oublié aujourd'hui, c'est toute la pastorale sacramentelle. Voilà, les sacrements, ce ne sont pas des signes de notre adhésion à la communauté, etc. C'est d'abord et avant tout l'aide que nous donne Dieu pour être fidèle aux promesses de notre baptême. J'irai même plus loin. Ces documents qui sont sortis de Vatican II, on le voit bien parce que tout ce qu'on dit là est dans Vatican II, ont été récupérés par la génération de mai 68, des prêtres, et ils ont empêché l'évangélisation. Ça veut dire que quand on allait pour évangéliser, pour annoncer l'évangile, comme vous le dites, aux autres nations, mais par joie pour leur annoncer la bonne nouvelle, c'était de l'intolérance, parce qu'il fallait respecter leur culture. Mais ça, je dirais, c'est une conséquence qui a été tirée de ces textes de Vatican II, à savoir qu'il s'occupe aussi des païens, une conséquence qui n'est pas catholique, pour le coup. Oui, mais parce que beaucoup ont pensé, et malheureusement les textes se prêtaient assez facilement à cette interprétation, qu'on pouvait facilement se sauver en dehors de la religion catholique. C'est ça que les gens ont compris. Et c'est ça aussi que formalise, que manifeste et que scandalise certains des réunions comme les réunions interreligieuses d'Assise, quoi. Madame Michu, en voyant toutes les religions comme ça autour du pape, et le pape qui dit que c'est très bien, eh ben, il dit tout ça c'est pareil.
Madame Exactement. Michu, elle dit tout ça, c'est pareil. Elle Tout va ça, pas c'est se pareil. taper Gaudium et Spes, Madame Michu. Ça veut dire qu'il y a donc, dans les décisions pastorales qui sont dans Vatican II, des effets positifs, des effets négatifs, mais je constate que les effets négatifs ont dominé en Europe occidentale après mai 68, à savoir on ira tous au paradis, tout se vaut, etc. Mais dès que la foi revient, dès que la charité revient, instantanément, on se rend bien compte, par exemple, bien, les musulmans, vous vous rendez compte, quand leur arrivent des souffrances, ils n'ont pas la réponse pour savoir d'où elles viennent, comment est-ce que Dieu est en train de préparer leur cœur à Vous la avez raison. vision béatifique. Donc du coup, nous chrétiens, dès que la charité revient, l'évangélisation revient, mais cette fois, pas par peur qu'ils se damnent, mais pour ne pas qu'ils vivent la croix sans le Christ, la croix du Christ étant infiniment légère. Vous voyez, mais les deux, il faut pas exclure, il faut pas exclure la bonté, la miséricorde de Dieu, de sa justice. Dieu, il est les deux. Et j'ai le souci de l'âme de mon frère, parce que je souhaite le faire bénéficier du trésor que je connais, dont je suis dépositaire, etc. Et puis j'ai aussi le souci de l'âme de mon frère parce que je veux pas qu'il se damne éternellement. Les deux sont pas à opposer. Je crois que l'Église, pour le coup, n'a plus la crainte de la damnation éternelle de ceux qui arrivent juifs, mettons de l'autre côté. Vous l'avez dit tout à l'heure. Mais elle a la crainte que leur chemin soit très dur. C'est le chemin du bon larron, mettons, ou du mauvais larron. Et donc, le désir d'évangélisation, Ouais. c'est de donner la croix du Christ, à savoir Alors le chemin. j'essaye d'être un homme de consensus. Oui. Là, je pense qu'on peut dire qu'on est d'accord. Ça n'est pas parce que l'on n'est pas catholique que l'on va être obligatoirement damné. On en est bien d'accord. Ce qui est certain, c'est que si on n'est pas catholique, ça va être bien plus compliqué parce qu'il y a des points de morale sur lequel on n'est pas obligatoirement très clair, c'est le cas de le dire, et on n'a pas l'aide des sacrements. Et puis, le Christ, il est venu pour nous donner les sacrements. Et donc, si on pouvait se sauver si facilement sans les sacrements, c'était pas la peine qu'il vive sa passion. Mais j'ajoute, c'est pour bien montrer les choses, que étant catholique, on a un risque, nous aussi, c'est de se croire l'épouse digne du ciel. C'est ce que dit Jésus dans une parabole. Vous vous rappelez cette parabole quand il dit, quand tu es invité à un mariage, ne va pas te placer devant, de peur que le maître du mariage ne te dise de passer derrière, et toi, plein de confusion, tu reculeras devant les autres, tu en mettras un plus digne. Donc, en fait, des structures de péché, il y en a aussi pastoralement dans le fait qu'on est dans l'Église catholique, puisqu'on a tous les trésors, on est les préférés, ouais, on est la sainte religion. Vous savez comme moi aussi que notre vie chrétienne, voilà, les sermons, nos lectures spirituelles, etc., ne cessent de nous rappeler, voilà, que nous sommes pécheurs, que nous sommes sauvés par la grâce du Christ à laquelle nous collaborons par notre liberté. On va quand même finir par parler de la liberté. Voilà. Mais alors, vous avez raison, il y a un risque de pharisaïsme, pour reprendre cette expression, mais ce risque de pharisaïsme, il doit être combattu par une authentique conscience, et c'est ce que nous rappelle l'Église. Voilà, elle l'a fait pendant tout l'Avent. Voilà, nous sommes pécheurs, nous devons faire pénitence, et c'est la grâce de Dieu qui nous permettra d'accéder au salut. Grâce à laquelle nous sommes soumis, nous sommes sensibles. Je crois que c'est saint Augustin qui dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Voilà, nous avons vraiment une contribution à notre salut, qui est le pendant de notre responsabilité. Absolument. Donc, si on peut conclure cette première partie, je crois qu'on tomberait d'accord pour dire c'est un document de type œcuménique tel que l'a produit parfois le pire de Vatican II quelque part. Ça veut dire que le nom du Christ n'est pas cité. Ah ouais, on a l'impression qu'il prend le plus petit dénominateur commun entre Al-Aqsar et la foi chrétienne, à savoir Dieu. Et moi en tout cas, je préfère et je crois que les musulmans le préfèrent, quand on est soi-même pleinement. À savoir... Mais bien sûr. En plus, vous voulez que je vous dise, fondamentalement, je pense qu'un truc comme ça sert à rien. Alors ça, qui a lu ça? On verra tout à l'heure quand on aura, peut-être comme conclusion.
Ça, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que effectivement, ben, comme je disais quelque part, et l'abbé, je crois que c'est un prêtre de la fraternité qui m'avait supprimé le passage, mais on devait quand même avoir un pape 68 arts. C'était normal, il fallait bien qu'il y en ait un. Alors, Un petit je peu. voudrais, parce que dans les petits échanges que nous avons eus ensemble, repréciser quelque chose. Vous parlez souvent des CD vacantistes. Voilà, donc Oui, nos téléspectateurs, un CD vacantiste, c'est quelqu'un qui considère que le pape n'est pas le pape. Voilà. Donc, alors, vous savez comme moi qu'il en existe plusieurs catégories. Il y en a, il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Il y en a, c'est François. Bon, bref. Je pense qu'il existe. Ce n'est pas parce que l'on a une position, vous parliez de l'abbé de Nantes tout à l'heure, très critique sur le pape, s'étonnant au minimum d'un certain nombre de ses textes, etc., qu'on est cédé vacantiste. C'est-à-dire absolument. qu'on peut avoir un jugement tout à fait réservé dans la piété filiale, mais parfois dans la blessure et dans je dirais, l'indignation, tout en reconnaissant le pape. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je Absolument. pense que la liste des papes que je vous ai donnée, ben, du temps d'Alexandre VI, je pense qu'il y a un paquet de braves curés de campagne qui étaient de saints prêtres qui disaient c'est quand même insupportable. Bon, ben, c'est le pape, c'est le pape. N'empêche que c'est un petit coquin, quoi. Alors justement là-dessus, là, on est complètement d'accord. Nous reconnaissons avec le pape Benoît XVI le pape François comme notre seul pape. Et voilà, et puis c'est les cardinaux qui décident. Nous, on est des laïcs. Aucun cardinal n'a dit que c'était pas le pape. Ben, nous, c'est le pape. Et puis voilà, c'est comme ça. Voilà. Et avant d'aborder la liberté religieuse, je voudrais citer dans son texte quelque chose qui me semble être vraiment, pour le coup, eh ben une diplomatie du je te lèche, tu me lèches et on fait quelque chose. C'est le passage donc dans ce document d'Abu Dhabi. De même, nous déclarons fermement que les religions n'incitent jamais à la guerre et ne sollicitent pas les sentiments de haine. Je Ouais, donc dirais, ça, c'est un petit peu avant celui qu'on a cité tout à l'heure. Ouais. voilà, en tout cas, béni soit le maréchal Sissi, mais l'islam a des textes objectifs où il appelle à tuer Mais bien les sûr, chrétiens, les juifs, etc. Ça veut dire que c'est un peu de la voilà, la taqia. sourate 9 là, que j'ai notée, je cite. Les musulmans doivent combattre, je cite, ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, donc l'impôt, la jizya, par leurs propres mains après s'être humiliés. Voilà, dire, mais vous venez de le dire, on est bien d'accord, que dans l'islam, il n'y a pas de texte qui incite à la guerre et à la violence, voilà, là, ça ne correspond pas à la réalité des textes. Tout à fait. Même si le Personne ne maréchal croit ça Sissi, en le on voit lisant. bien, Personne ne croit ça en le lisant. personne ne croit ça, même si le maréchal Sissi est en train, comme commandeur des croyants quelque part, de demander une interprétation de ce texte en disant il s'agit du combat apostolique par la Alors, parole. je ne Ben, crois très pas bien. que le maréchal Al-Sisi il soit commandeur des croyants. Il est surtout du bon côté du canon, quoi. Voilà, mais il veut certainement prendre un peu, puisque l'islam, le pouvoir politique est toujours en rapport avec le pouvoir religieux, il veut Oui. certainement se poser en commandeur des croyants, d'où cette demande qu'il fait de la réforme de l'interprétation. Réforme de l'interprétation qui a été arrêtée vers l'an 1200 et qu'il voudrait reprendre pour Voilà. interpréter le djihad à partir du djihad spirituel, quoi. Alors, réforme de l'interprétation, dont vous savez comme moi, mais il est important de le rappeler à nos téléspectateurs, qu'elle est impossible. Tout à Elle fait, est parce qu'il n'y a pas impossible de, il n'y a pas parce chez qu'il eux de n'y a pas magistère. d'autorité suprême dans l'Église. Voilà, L'autorité suprême, c'est le pape. Voilà, le pape, il définit, le pape, il dit, et puis les gens suivent. En terre d'islam, ça n'existe pas. Il n'y a pas une autorité suprême qui dit c'est comme ci, c'est comme ça. Alors, elle est quand même possible, mais par un autre mécanisme, comme ça s'est passé pour le peuple juif, par le changement de mentalité. Le peuple juif est le peuple donc a les textes Ah oui, les plus violents. Et on voit que lors de la guerre des Juifs contre les Romains, qui a été une catastrophe totale pour le peuple juif, et puis dans l'exil qui a duré 1800 ans, le peuple juif a changé. On ne verrait plus jamais un juif lapider une femme. Jamais, jamais.
c'est pas possible. On ne verra plus un juif polygame, etc. Donc ça peut se faire quelquefois de cette façon-là. Alors, on ne verra plus un juif polygame. J'ai lu ça, là. Je viens de lire le livre de Zemmour, le dernier. Et il écrit que quand les Français arrivent en Algérie, et au moment du décret Crémieux, qui va donner la nationalité française aux Juifs d'Algérie, ils sont très peu nombreux, ils sont 3000. Il dit en particulier à Alger, il y a un nombre non négligeable de Juifs qui sont polygames. Ah et oui, ça leur pose un problème. Parce que devenant français et étant soumis au code civil, ils ne peuvent plus être polygames. Ah oui, ben vous voyez, je ne savais pas, je découvre ça. Ah oui, Il raconte ça. Comme quoi, il y a eu une, ben voyez, en tout cas, il y a eu une purification, de même qu'en Tunisie, la colonisation française a diminué, a fait considérablement diminuer la polygamie. Et les salafistes veulent la remettre, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, on Alors, parle de la liberté. sur la liberté religieuse, je vous laisse maintenant. Allez, je me tais. Alors, voilà, la liberté, on en a parlé à propos de ce texte, je le rappelle, chacun jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. Sur la liberté, la référence fondamentale pour moi, c'est l'encyclique de Léon XIII du 20 juin 1888 qui s'appelle Libertas Prestantissimum. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Léon XIII, donc le pape, il nous dit « La liberté consiste en ce que, par le secours des lois civiles, nous puissions plus aisément vivre selon les prescriptions de la loi éternelle. » Voilà. La liberté, c'est le cadre qui va faire que je réponds à ma vocation, que je réponds à mon destin et que je fais le bien. Voilà. La liberté, c'est ce qui va me permettre de faire le bien. Sans cela, et c'est en particulier tout l'enseignement de saint Augustin, je suis esclave du péché. Une structure qui met sur le même plan le bien et le mal, la vérité et l'erreur, à cause du péché originel, à cause de la faiblesse de chacun d'entre nous, eh bien dans certains cas, il va être plus facile de faire des bêtises que de faire le bien. Eh bien, cette liberté est une fausse liberté parce qu'elle me rend esclave du péché. Et mettre toutes les opinions religieuses, politiques, philosophiques et morales sur le même plan, Léon XIII nous dit, c'est pas ça la liberté, ça c'est ouvrir la porte à l'esclavage du péché. Ça c'est l'enseignement traditionnel de l'Église, ça c'est l'enseignement de l'Église jusqu'au Concile. Voilà, disons les choses telles qu'elles sont. Alors justement, c'est là où je voudrais vous répondre pour dire le mot liberté, c'est le mot le plus vaste et le plus piégé qui puisse exister. On est d'accord. Et donc le problème, pour prendre une analogie très simplement, regardez, nous sommes tous les deux mariés et notre liberté consiste à ne pas tromper notre femme. Ça veut dire que nous nous sommes engagés et le bien consiste à l'aimer, la chérir, vivre avec, etc. C'est clair. Et donc, le texte du 19e siècle s'adresse à une chrétienté en disant « Attention, si vous prônez une autre forme de liberté, les gens vont se détourner de la fidélité. Vous ne pouvez pas mettre l'adultère au même niveau que la fidélité à sa femme, en gros. » Mais regardez. Aujourd'hui, c'est la loi civile dans un pays comme la France, par exemple. Parce qu'il y a une autre liberté qui est bonne aussi. Avant que nous nous marions tous les deux, vous vous rappelez, nous sommes tombés amoureux, nous avons eu le choix libre de choisir notre femme ou de ne pas la choisir. C'était une condition essentielle. Si nous étions forcés d'épouser notre femme, l'amour était impossible. Il n'y a pas d'amour sans consentement au départ, qui est un choix libre, et nous aurions pu ne pas nous marier avec. L'Église l'a mis cette chose-là dans le code de droit canon au point que quand un mariage, le consentement au départ a été imposé, il n'est pas valide. On est d'accord. Cet autre aspect de la liberté est fondamental. Ça veut dire qu'avant, quand la grâce nous attire vers le Christ, mais qu'on n'est pas encore converti, on doit avoir fondamentalement la possibilité de la rejeter. Si par exemple notre conscience nous dit « mais non, je crois vraiment en conscience que Jésus-Christ n'est pas Dieu », je n'ai pas à forcer un homme à devenir chrétien parce que la vérité serait qu'il est Dieu. Vous saisissez ? Donc je ne crois pas qu'il y a d'opposition. Il y a simplement, comme toujours, une ambiguïté sur les mots, parce qu'en plus, il y a 5 autres acceptions du mot liberté. La liberté artistique, etc., qui n'est pas du tout la même. Je peux détruire mes œuvres d'art. Je n'ai pas le droit de détruire ma femme. Je vous propose quelque chose qui, j'espère, nous devrait nous aider. La liberté, c'est le choix du moyen, ça n'est pas le choix de la fin.
C'est-à-dire que dans la vocation commune qui est la nôtre, qui est la vocation du mariage, voilà, nous n'avons pas le choix de la fin. Le choix de la fin, c'est que, hormis vocation sacerdotale, religieuse, etc., la voie commune de sanctification, c'est le mariage et c'est la fidélité dans le mariage. Et ça, ni vous ni moi n'avons la possibilité de librement choisir autre chose sans être esclave du péché. En revanche, nous avons le choix du moyen qui est le choix de l'épouse qui va nous accompagner pour atteindre cet objectif. Mais regardez, même là, votre analogie est ambiguë. Parce que vous ne pouvez, dites-le à votre femme, appelez-la tout de suite. Si vous lui dites tu es un moyen, elle ne va pas être d'accord, mais je suis ta finalité. Alors, ça veut dire qu'en fait, le mot finalité et moyen a plusieurs sens. Ouais. Il y a la finalité au sens abstraite, qui est le bien. Il y a la finalité au sens concret, là où elle s'incarne, c'est votre femme pour vous, pour moi, c'est aussi le Christ. Et puis il y a les moyens qui sont, eh bien, je mange avec elle à table, on discute, etc. Vous voyez, donc toujours cette ambiguïté qui fait qu'il y a énormément de divisions dans l'Église à cause de la complexité de ce qu'est la philosophie morale. Alors, bien évidemment, mon épouse n'est pas qu'un moyen, mais elle est, et ça c'est vrai, c'était assez classique dans les sermons sur le mariage, etc. Elle est l'aide. Alors voilà, la différence entre un moyen et une aide, etc. Elle est l'aide que je me suis choisie pour que nous allions ensemble à Dieu. Voilà, c'est pas un moyen, mais c'est une aide. Alors, je sais pas la différence que vous faites entre l'un et l'autre. Et ça vaut dans les deux sens. Elle l'est pour moi et j'essaye de l'être pour elle. C'est très simplement, ça a été toute la polémique, justement à cause de cette complexité. Du côté des traditionalistes, en prenant saint Thomas d'Aquin, on disait la finalité du mariage est le don de la vie et le remède à la concupiscence. Moi, je disais, mais ça, c'est la sexualité des petits cochons. Ma femme n'est pas un remède à ma concupiscence, même si concrètement, de fait, discrètement, je le dis en confession, peut-être. Mais vous comprenez, ça ne se dit pas. Et donc le Concile Vatican II dit, mais non, il y a deux finalités qui sont, premièrement, la croissance de l'amour, deuxièmement, le don de la vie à des enfants, et jamais le remède à la concupiscence est cité comme une finalité. La réponse traditionnelle à ça, vous la connaissez, c'est, voilà, dans le commandement de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Bon, voilà, il y a un ordre. Mais il n'est pas question d'opposer l'un à l'autre. Les deux sont nécessaires. Bon, dans le mariage, c'est la même chose. Pour en revenir au document d'Abu Dhabi, on voit bien le pape et l'imam s'adresse à une humanité qui n'est pas forcément de leur religion et qui dit unanimement, nous ne pouvons pas forcer dans la conversion. Que dans le Coran c'est situé, mais il y a aussi une phrase où il est marqué l'inverse. Il y a tout et l'inverse. Hein. Il n'a jamais été question de forcer à la conversion. C'est pas. Mais certains chrétiens, en prenant le texte que vous avez cité de Jésus, celui qui ne croira pas sera damné, forcé à la conversion. Ça veut dire que ça. Alors, il y a eu des débats, et puis vous savez que l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des hommes d'Église. Oui. Mais l'acte de foi, par nature, est un acte libre. Et de la même manière que la liberté est nécessaire pour la validité du mariage, de la même manière, la liberté est nécessaire pour la validité du baptême. Absolument. Et donc, regardez, si on reprend le texte, ce décret affirme que la liberté est un droit de toute personne. Chacune jouit de la liberté de croyance, de pensée, d'expression et d'action. Eh bien, ce n'est pas la liberté telle que l'a citée l'encyclique du pape Léon XIII qui s'adressait à nous chrétiens. Je ne suis pas libre de tromper ma femme, je ne suis pas libre d'abandonner le Christ, puisque c'est le bien. Mais c'est la liberté qui précède. La liberté d'y adhérer, la liberté de choisir ma femme alors que je n'étais pas marié avec elle, etc. Vous avez vu la distinction que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. La liberté de ne pas faire le bien, ça n'est pas une liberté, c'est l'esclavage du péché. Mais en même temps, c'est une liberté fondamentale qui sera laissée par Dieu à ceux qui voudront se damner, puisque la damnation, affirme le Concile Vatican II, est l'acte suprême d'une liberté qu'on appelle un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est vrai. Alors, si ce n'est que, alors ça n'est pas ma responsabilité, mais de législateur, si ce n'est que je dois tout faire
pour que l'ensemble des structures de la société, etc., favorisent le bon choix de la part des gens. Voilà, je suis en train de lire un livre là, de Chantal Delsol, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle La fin de la chrétienté. Ah Bon. oui, oui. Voilà, donc je suis en train de finir le livre là, et elle explique bien ça. Elle dit la question de fond, c'est que dans les siècles de chrétienté, ben, quand vous suiviez le climat dominant, ben, vous respectiez le décalogue, et puis ben, on peut espérer que bon an mal an, votre probabilité d'aller au ciel était plus importante. Ben aujourd'hui, la situation étant ce qu'elle est, les probabilités de salut du tout venant semblent quand même largement diminuer, ce qui est un drame pour un chrétien. Et ça vient justement de ce glissement qu'il y a eu en mai 68, puisque mai 68 consiste à définir la liberté comme étant le cœur de tout, interdit d'interdire. Pris par un clergé sorti des hommes occidentaux, le concile a été Et je rappelle toujours la parole de l'Écriture sur ce sujet, et puis on arrive, voilà. Veritas liberabit vos, c'est dans Saint Jean. La vérité vous libérera. Voilà. Absolument. Ce qui nous libère, c'est la connaissance et c'est la fidélité à la vérité. Voilà. Bon, eh bien, malheureusement, le texte du pape François et de l'imam Al-Tayeb, là, il engendre une confusion. Voilà. Alors, nos deux, voilà, Veritas libera, la vérité vous libérera, oui. Et la parole du Christ, je suis la vérité, la voie et la vie. Ben voilà, à mon avis, c'est ça le rôle du pape, c'est de rappeler ça. La vérité vous libérera et le Christ, je suis la voie, la vérité et la vie. Bon, ben dans le texte dont nous avons parlé, on est à 100 000 lieues de ça et c'est bien triste. Alors, pas 100 000 lieues, puisque vous et moi, regardez, vous et moi, nous avons adhéré à Concile Vatican II. Et nous Alors, on a adhéré. Moi, d'abord, j'ai adhéré à rien, j'avais 12 ans. Ben moi, en tout cas, j'y ai adhéré maintenant. Et on peut dire que je partage absolument votre avis. Il n'y a pas plus évangélisateur que vous sur Internet. On ne peut pas le nier. Ça veut dire donc qu'on peut tout à fait mettre les choses pied sur terre en distinguant. Et le Concile Vatican II va dans ce sens-là. Mais comme vous le dites, là, pastoralement, ce texte-là, eh bien, il est dans la ligne, ça veut dire qu'on pourrait, il est plein de confusions possibles. Ah, bien sûr. C'est ce que dit Monseigneur Schneider, d'ailleurs. Il dit, oh là là, moi, je ne suis pas le pape. Il dit, là, je ne comprends pas, là, ça me paraît bien confus, là, c'est bien ambigu, et j'aimerais bien avoir des explications. Voilà, il est dans son rôle d'évêque. Voilà. Alors, est-ce que vous vouliez aborder quelque chose d'autre sur le texte? Parce que je vois qu'on avance, et donc... sur le texte, je crois qu'on a fait... Non, il y a la fameuse hérésie. La fameuse hérésie, alors, je la relis, hein, c'est une sage. Vous voyez bien. Oh, ouais, mon Dieu, oui, c'est juste après, ouais. Alors, allez-y. Et là, on va avoir un vrai débat. Le pluralisme et les diversités de religions, de couleurs, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine par laquelle Dieu a créé les êtres humains. Bon, ben là, Monseigneur Schneider, il a fait un bond de 100 mètres, quoi. Il a dit la diversité des religions, c'est pas une volonté de Dieu. Alors, la diversité des religions. Aujourd'hui, il y a des religions satanistes. Alors là, on est en train de nous dire que Dieu, il a voulu qu'il y ait des religions satanistes. Non, on marche sur la tête, là. Eh bien, je vais vous montrer que ce n'est pas du tout une hérésie. Alors, vous allez essayer de me montrer. Je vais essayer, oui. Mais que c'est tout ce qu'explique l'Ancien Testament. Ça s'appelle la pastorale de Dieu. L'Ancien Testament, je l'ai dit tout à l'heure, il est, sous bien des aspects, il est révolu. Avec la loi nouvelle, avec l'incarnation du Christ, il y a des choses qui étaient valables pour l'Ancien Testament qui ne le sont plus. Elles ne sont plus valables pour nous deux qui sommes chrétiens, mais elles sont plus valables pour tout le monde. Non, puisque des gens vivent de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la loi de l'Ancien Testament, et les trois croix du Golgotha, la croix du mauvais larron, la croix du bon larron et la croix du Christ, elle est présente sur terre. Le Golgotha, ça a toujours été l'image de la terre, et ça reste valable puisque l'évangile n'a pas été annoncé partout. D'ailleurs, tout le Concile Vatican II consiste à dire, regardez, les religions non chrétiennes qui ne donnent pas le salut ont, comme l'avait le judaïsme, des préparations au salut. Eh bien, vous voyez, ça c'est très intéressant. Je crois qu'on est au cœur de nos... Eh bien, ça, je crois que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que l'incarnation du Fils de Dieu fait que tout un pan, en particulier concernant le judaïsme, tout ce qui était une préparation à la venue du Messie, etc.,
tout cela devient non seulement caduc, mais tout cela devient péché. Et depuis l'incarnation du Fils de Dieu, on ne peut pas dire que les gens qui ne sont pas catholiques, d'une certaine manière, se retrouvent dans le même climat de préparation qui était celui du peuple juif, alors que le Christ s'est incarné. Ce que j'entends, mais vous me dites si je comprends bien, c'est les gens qui ne sont pas catholiques sont dans la situation des Juifs de l'Ancien Testament, ils sont dans une phase de préparation. Eh bien, je crois que ça n'est pas vrai. Depuis l'incarnation du Fils de Dieu, cette phase de préparation, elle est terminée. Et on est aujourd'hui sur un autre paradigme, le Christ étant le cœur et le centre de l'histoire. Alors, Saint Paul nous répond, parce que effectivement, ça a été encore une fois là-dessus un vrai débat. Par rapport aux Juifs, reprenons, il y a l'aspect, les Juifs ont refusé le salut. Et une partie du peuple a suivi les chefs des Juifs qui, eux, savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'est un péché contre l'Esprit Saint. Quand on a vu la résurrection de Lazare, c'est tout à fait comme ça. Mais Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, il analyse les choses en disant, regardez, il y a deux choses. C'est vrai, ils ne sont pas dans le salut, ils sont tombés. Mais regardez, manifestement, c'est une volonté de Dieu. Provisoire, évidemment. Provisoire. Alors, si on faisait comme le pape François, on dirait c'est une volonté permissive ou volitive? Alors, si le pape, je vais répondre, là c'était vraiment une remarque qu'avait fait Monseigneur Schneider et qui est vraie. Si le pape avait dit dans le document d'Al-Aqsar, le pluralisme et la diversité des religions, des couleurs, des sexes, des races, etc., mais surtout des religions, sont une volonté divine pour l'éternité par lequel Dieu a créé les êtres humains. Ce qui veut dire que dans l'autre monde, il y aura des musulmans, il y aura des juifs, des bouddhistes, etc. Ça serait, au sens littéral, une hérésie. Vraiment. Parce que Jésus l'a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce troupeau. Mais celles-là aussi, il faut que je les amène. Et alors, il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul troupeau. Tout le problème, c'est quand ça se passera. Ceux qui sont plutôt traditionnels disent, ça doit se passer sur terre. Sinon, ceux qui ne sont pas du troupeau seront damnés. Mais les autres disent, ça se passera, ultimement, ça sera réalisé au moment du retour du Christ. Ça veut dire que sur la terre, attendez, je termine, hein. Regardez, sur la terre, étant donné ce que c'est que l'être humain, si Jésus l'avait voulu, lui qui peut faire de ces cailloux que voici des enfants à Abraham, tout le monde serait catholique. Mais qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là, pastoralement? L'Église catholique se mettrait à tuer parce que les prêtres auraient trop de pouvoir. On le voit dans l'histoire de l'Église, à chaque fois que l'Église a été puissante, soit en Orient, à l'époque, vous savez, des premiers millénaires, soit en Occident au deuxième millénaire, les prêtres se sont mis à tuer leurs opposants, et autres évêques hérétiques, etc. À chaque fois, il y a eu la division. Alors vous me direz, est-ce une permission de Dieu ou une volonté de Dieu? Eh bien là, moi, je réponds par un texte de l'Ancien Testament, parce que vous me dites l'Ancien Testament est péri, mais moi je dirais pas ça. Je dirais l'Ancien Testament nous montre, sous forme charnelle, la façon dont Dieu se comporte dans le Nouveau Testament. Regardez, l'histoire du peuple de Dieu dans 1 Roi chapitre 11, verset 11. Donc le roi Salomon, un sage extraordinaire dans sa jeunesse, il n'y a pas eu plus grand roi, devient un espèce de cynique vers 40 ans, parce que c'est pas étonnant, hein. Il n'y a pas de foi en la vie éternelle dans le judaïsme de l'époque. Et à la fin de sa vie, un vieux cochon. Mais vraiment, avec 1000 femmes, 700 concubines, etc., qui adorent leurs idoles. Eh bien, Dieu envoya à Salomon, son prophète, et lui dit, parce que tu t'es comporté ainsi et que tu n'as pas observé mon alliance, je vais t'arracher 10 de tes tribus. Et encore, je ne le ferai pas de ton vivant par égard pour ton serviteur, pour mon serviteur le roi David, mais je le ferai après ta mort. Et Dieu suscita à Salomon un adversaire, l'Édomite Hadad, de la race royale d'Édom, qui lui fit la guerre jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire donc que Dieu, lorsque l'Église catholique, par exemple sa Sainte Alliance, la seule qu'il a, se comporte, parce qu'elle a la vérité, comme une épouse orgueilleuse, avec des colliers d'or et marchant en plastronnant sur les places, alors il peut lui envoyer un adversaire. Non pas que ce serait une décision définitive, ça serait aberrant, mais sur terre, à cause du syndrome de la tour de Babel, parce que nous sommes sur terre. Et donc pour le moment, la pastorale de Dieu consiste à maintenir l'Église dans une certaine fragilité. Dès qu'elle s'enorgueillit, il peut la frapper, mais ce n'est pas pour toujours, dit le livre d'Osée. Et donc, là où je critiquerai la position de Monseigneur Schneider, c'est quand il dit « il y a hérésie parce que le Christ veut maintenant que l'évangile soit annoncé à tous et qu'il réussisse ». Je répondrai « le Christ veut que l'évangile soit annoncé à tous, mais c'est lui qui décidera
quand ça réussira, et nous savons que ça réussira dans l'autre monde. Mon Dieu, là, bien sûr que c'est lui qui décidera. 4 réflexions. La première, nous l'avons dit, je le répète, que tout le monde soit... Bon, l'acte de foi est un acte libre. Voilà, l'acte de foi est un acte libre. Et puis, il y a des ignorances invincibles. Voilà, donc le risque que toute la planète soit catholique, à mon avis, ce n'est pas le risque majeur aujourd'hui. Il y a aussi Dieu, puisque c'est un acte libre fondé sur la grâce, la foi étant un don de Dieu, il y a aussi Dieu qui parfois ne communique pas pour le moment le don de la foi. Donc des gens ne se convertissent pas. Bien sûr, mais c'est tout le rôle missionnaire de l'Église. Vous le savez, c'est la parole de l'Écriture. Fides ex auditu. Oui, mais si l'Esprit Saint n'accompagne pas l'apôtre, regardez, l'apôtre doit agir. Donc là, vraiment, il y a eu une erreur qui consistait à arrêter l'évangélisation, donc les missionnaires n'étaient plus envoyés. Mais si l'Esprit Saint, dit saint Paul, n'accompagne pas la parole de l'apôtre, c'est une cymbale retentissante. Ça ne porte pas ses fruits. Donc il y a bien l'action de l'apôtre, l'action de l'Esprit Saint, la réponse libre du croyant. 3 aspects à regarder. Et donc manifestement, ce que regarde ici le pape, c'est l'action de l'Esprit Saint qui n'a pas voulu, alors qu'il aurait pu. Il n'a pas voulu que le monde entier, pour le moment, soit catholique. Et il aurait pu. Ça, première remarque. Deuxième remarque, vous évoquez Salomon, il y a une formule qui est bien connue, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, quoi. Voilà, oui. On est dans ce type de, je dirais, de monarchie absolue orientale où effectivement, entre guillemets, ça leur monte à la tête. Bon. Et c'est pareil pour malheureusement le rôle du pape. Mais bien sûr, le pouvoir absolu papal peut corrompre. Alors, j'aimerais faire une remarque concernant l'Église un peu triomphaliste. Alors, je sais que ce n'est pas votre pensée, mais qui a eu un temps. Vous voyez, l'Église triomphaliste, l'Église de la contre-réforme, c'est à la fois les splendeurs liturgiques de la contre-réforme, mais c'est aussi la pauvreté de la Compagnie de Jésus. Oui. Voilà, le 19e siècle, c'est bien sûr les oppositions violentes entre une église qui est encore une monarchie absolue, avec tout le faste pontifical, mais c'est aussi le Saint-Curé d'Ars et Saint-Benoît-Joseph Labre. Voilà. Et ces gens-là, le Saint-Curé d'Ars et Saint-Benoît-Joseph Labre, il y en a à toutes les époques, et à toutes les époques, ils nous rappellent par-delà l'institutionnalisation de l'Église, mais Dieu sait aujourd'hui si ça n'est plus grand-chose, la nécessité de la conversion, de la pauvreté, de la fidélité au Christ. Quoi. Absolument. Mais du coup, regardez, si vous relisez cette phrase à l'aune de ce que je vous ai dit, elle n'est plus du tout hérétique. Elle est même une avancée fantastique parce que nous avions jusqu'ici la doctrine universelle qui nous disait « Dieu veut que tout homme soit dans la grâce ». C'est vrai, et ça se réalisera. Et nous avons ici le complément, qui est la pastorale de Dieu. Dieu veut que tout homme soit dans la grâce, mais pas pour le moment, si ça doit provoquer de l'orgueil. Et donc, le pluralisme et la diversité des religions sont une sage volonté de Dieu, pas seulement permission. Permission, ça sera par exemple Luther. On ne peut pas dire, et puis chacun exposé sa position. On peut pas dire que le satanisme est une volonté de Dieu. Excusez-moi. Eh bien, quand je vous ai lu le texte d'Ézéchiel, je vais vous raconter un petit peu comment est-ce que, à partir de Vatican II, on peut comprendre qu'il a livré pendant des siècles, par exemple, au satanisme les Incas, les Mayas, les Aztèques, et puis qu'à un moment donné, il les a livrés à quelques conquistadors. Parce que, je pense, d'un point de vue surnaturel, quand vous n'êtes pas soumis, je dirais, c'est l'expression de l'Écriture, au joug doux et suave du Christ, etc., eh bien, vous êtes soumis au diable. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Regardez. Et à cause du péché originel. Et Dieu, il ne peut pas vouloir ça. Au XVIe siècle, arrivent les conquistadors qui valent pas mieux puisqu'ils viennent de terminer la bataille contre les musulmans. Ils pensent qu'alors, ils voient que ces peuples sont atteints de maladies, ils en massacrent pas mal, ils essayent d'en réduire en esclavage et l'évangélisation passe par cela. Pourquoi? Parce que dans ces peuples-là, le fait que leur Dieu les ait abandonnés, que le Dieu des chrétiens même, s'ils ne se convertissent pas, font qu'ils partent dans l'autre monde,
Ça bouleverse, c'est une conversion en 20 ans de toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Raison, Eh bien, vrai. Alors, regardez, attendez, je termine. Hein. Pour les pauvres gens, comme par exemple les enfants qui étaient immolés aux dieux pour que le soleil se lève, quand ils arrivaient à l'heure de la mort devant le retour du Christ, évidemment que c'était une disposition au salut, leur barbarie, l'ancienne religion, parce qu'en comparaison, quand ils voyaient l'amour du Christ qui leur était révélé, il est évident que ces peuples-là se sont précipités vers le Christ. Mais ça implique d'admettre qu'à l'heure de la mort, le Christ se montre et qu'il est possible de se convertir. Dans la doctrine thomiste, c'est l'inverse, c'est une catastrophe. Ces pauvres gens païens, satanistes, sont allés en enfer. Dans la doctrine de Sainte Faustine, le retour du Christ les convertit. Et là, tout devient clair. C'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait diversité de religions, parce que même dans les structures de péché, quand le Christ paraîtra dans la vérité, alors ils se précipiteront vers lui. C'est les ouvriers de la 11e heure, si vous voulez. Alors, il y a deux remarques. D'abord, sur l'évangélisation de l'Amérique latine, il faut absolument remettre en avant les apparitions de Notre-Dame de Guadalupe. Oui, absolument. Qui jouent un rôle considérable dans l'évangélisation de l'Amérique latine et qui sont Ices Digitus Dei, là est le doigt de Dieu, qui sont la manifestation de la bienveillance de Dieu sur le processus historique qui est en train de Mais se Monsieur Maugendre, il faut mettre aussi en avant le fait que ce peuple entier est parti pour l'autre monde par la maladie. Ça veut dire que c'est une sainteté de Dieu. Il les a emportés dans l'autre monde. Il n'a laissé, c'est des villes entières, des millions d'habitants. Il n'a laissé que quelques. Mais ils sont vivants. Ils sont dans l'autre monde. Ah, ça, c'est sûr. Ça. Alors, ça, vous avez raison de le souligner. C'est trop souvent oublié. Effectivement, l'Amérique latine, l'arrivée des conquistadors, ils ont apporté des maladies, en particulier la variole, etc. Les populations n'y étaient pas prêtes. Et il y a eu énormément de morts, mais pas tant par des massacres que par la maladie. Par contre, le regard de sagesse sur Dieu, il est fondamentalement en train, il faut l'avoir par un regard eschatologique. Si jamais on regarde Dieu du côté de cette vie est la seule qui compte, on ne comprend rien. C'est sauvage, l'Ancien Testament reste avec la violence de l'époque. Tandis qu'à part le Nouveau Testament, quand Jésus dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez lamentablement » à propos de la tour de Siloé, ça s'est passé pour eux, mais pour les sauver. Pour les sauver. Et donc on pourrait ajouter, c'est une sage volonté de Dieu, mais ça on ne le dira qu'au ciel. Hein. Ce que je vais dire là va vous scandaliser. Que la maladie ait emporté ces peuples-là. De la fin. Comprenez, c'est une sage volonté de Dieu que la maladie ait emporté ces millions de gens-là, enfants compris, vers l'autre monde. Mais on ne peut pas le dire, nous, en cette terre, on le verra de l'autre monde. Ils sont sauvés pour la plupart, sauf ceux qui seront restés obstinément dans le satanisme. Ce qui est certain, voilà, c'est que, alors ce sera peut-être le mot de la fin, un peu facile. Voilà, le bon Dieu, il écrit droit avec des lignes courbes. Ouais, le tout bon à Dieu, fait. il écrit droit avec des lignes courbes. C'est parfait. Et donc, j'aimerais beaucoup essayer que si Monseigneur Schneider, un jour, qu'il regarde notre vidéo et qu'il veut apporter son apport théologique, ça sera formidable, parce que c'est un archevêque, un évêque que j'aime beaucoup. Mais voilà, on verra bien. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes. C'était magnifique. C'était un très, très grand débat, je crois.